Mais dans les autres pays, dans beaucoup de pays africains, c'est 50%. Non, c'est important de le dire. Donc moi, la France-Afrique, ce n'est pas mon problème. Quand nous avons des problèmes, nous, de financement, nous allons sur les marchés internationaux. Mais vous dites, nous empruntons des euros très bien, mais vous dites, bonds, oui quand même, voilà, et d'une manière presque privilégiée, oui aux start-up de... bien sûr. Oui aux entrepreneurs français. Tout ce qui est positif, je suis d'accord. Nous venons d'inaugurer le lancement du métro d'Abidjan, quand même, qui va faire déplacer 500 000 personnes par jour, 180 millions par an de personnes à déplacer. Et c'est un investissement d'1,4 milliard 400 000 euros. Est-ce que vous avez confiance dans les promesses qui sont faites par Paris, désormais plus de néocolonialisme, plus de paternalisme à l'égard de certains pays? Mais nous ne vivons pas ça en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas ce problème. Mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire en Afrique. Mais écoutez-moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Je suis le président de la République de Côte d'Ivoire, je ne suis pas le président de l'Afrique. Tout se passe bien entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous n'avons pas de néocolonialisme. J'ai indiqué à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, et comme à Emmanuel Macron, la seule chose que je demande, c'est que les entreprises françaises s'insèrent beaucoup plus dans la compétition de la mondialisation. Il y en a beaucoup qui le font. Ça a bien commencé, mais il faut que ça se renforce. C'est au total 45 entreprises qui sont réunies au sein de la Chambre de commerce chinoise en Côte d'Ivoire. Leurs activités s'étendent dans plusieurs domaines, à savoir le renforcement de l'alimentation en eau potable, la construction du stade olympique, l'extension du port et bien d'autres projets. L'objectif de la Chambre de commerce a été d'abord développer le contact entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est promouvoir la coopération entre la société chinoise et ivoirienne. 6 accords de coopération ont été signés dans le cadre de cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara en Afrique du Sud. Il s'agit d'un protocole d'accord entre l'École nationale de gouvernement d'Afrique du Sud et l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire. Également d'un protocole d'accord sur le transport, d'un protocole d'accord sur la culture, d'un protocole d'accord sur la coopération économique, d'un protocole d'accord sur la faune et la flore, enfin d'un protocole d'accord dans le domaine social et l'inclusion sociale. Les deux chefs d'État se sont félicités des avancées qu'ils ont apportées à la coopération entre leurs deux pays. 15 accords de coopération signés en l'espace de 8 mois. 15 000 barils de pétrole et environ 25 millions de pieds de cubes et de gaz associés par jour, c'est la capacité de production annoncée par la société italienne d'hydrocarbures, Eni, à la première phase de production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine. Ce champ pétrolier, découvert le 1er septembre 2021 en Côte d'Ivoire, s'ajoute sur les champs pétroliers déjà existants. En présence des membres du gouvernement des deux pays, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et la Confédération d'industrie tchèque ont signé un protocole d'accord. Kobena Kwasi Adjoumani a présenté le potentiel de son pays à la douzaine d'hommes et de femmes d'affaires tchèques présents. La Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités, un pays d'avenir, un havre de paix. Et le secteur privé tchèque est donc invité à investir massivement en Côte d'Ivoire en saisissant l'ensemble des opportunités qui s'offrent à lui dans le cadre de partenariats prospères et de long terme. Ce forum ivoiro-tchèque organisé en marge de la visite officielle du Premier ministre de la République tchèque en Côte d'Ivoire.